Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons utiliser une seconde fonction. Il s'agit de la fonction somme. Cette fonction permet d'additionner différentes valeurs. Donc nous allons le voir dans cette vidéo. Nous allons commencer par mettre en forme notre tableau. Pour cela, je vais mettre en forme mes titres. Je sélectionne donc celui-ci. Je vais le mettre en gras dans la boîte police, en bleu et augmenter sa taille. Je vais aussi le centrer sur différentes colonnes, fusionner et centrer. Je vais faire de même pour le titre de chaque tableau. D'abord celui-ci, fusionner et centrer, en bleu, en gras, j'augmente un peu sa taille. Ensuite le second titre, fusionner et centrer, en bleu, j'augmente sa taille, en gras. Nous allons maintenant mettre la couleur aux en-têtes de chaque colonne. Pour sélectionner différentes cellules, il suffit de laisser la touche CTRL en bas à gauche de votre clavier, appuyer et sélectionner les cellules qu'on le souhaite. Ensuite, je choisis ma couleur et le gras. Comme ça, la mise en forme est mise pour toutes les cellules sélectionnées. Je fais ensuite tracer mon tableau. Dans police, les bordures, toutes les bordures. De même pour le deuxième, toutes les bordures. Nous allons mettre notre plage de données, qui sera les seules valeurs que l'on pourra changer manuellement. Toutes les autres cellules seront utilisées avec des formules. Nous allons donc les mettre en jaune afin de les reconnaître facilement. Comme ceci. Alors, commençons tout de suite. La fonction somme permet d'additionner différentes valeurs. Donc ici, pour le total de la semaine 1, il faudra donc additionner le résultat de la salle 1, de la salle 2 et de la salle 3. Donc nous allons mettre égal afin d'activer la barre de formule. Nous allons ensuite taper somme. Cette boîte nous montre les différentes formules comprenant le mot somme. Nous ouvrons la parenthèse et on nous dit en paramètres le premier nombre, point virgule, le deuxième nombre, etc. Nous allons donc mettre pareil. Le premier nombre, celui de la salle 1, point virgule, le second, point virgule, le troisième. On ferme la parenthèse, puis on appuie sur Entrée. Nous avons donc notre résultat, la somme de B4, C4 et D4. En dessous, nous allons faire de même, mais de manière un peu plus rapide. Nous allons toujours utiliser la fonction somme, donc égale, somme, on ouvre la parenthèse. Ensuite, nous pouvons très bien sélectionner avec notre souris les valeurs que l'on souhaite additionner. Donc je vais commencer par cliquer sur cette cellule. Tout en laissant appuyer, je vais me déplacer jusqu'à la cellule souhaitée. Nous voyons qu'Excel a borduré notre sélection. Et on voit dans la formule que nous avons eu B5 de point D5. Cela veut dire que nous voulons faire la somme de B5 jusqu'à D5. Le deux points signifie donc jusqu'à. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Je peux ainsi recopier ma formule jusqu'en bas. Voilà, pour les 4 premières salles. Nous allons faire de même pour le total par salle. Donc c'est égal à la somme. On ouvre la parenthèse. Soit on sélectionne avec notre souris, comme ceci. On ferme notre parenthèse. Entrée. Soit on écrit somme. On sélectionne notre première case. On met 2 points manuellement. Puis on sélectionne notre dernière case. On voit qu'Excel a fait de même en bordurant notre plage de données. On ferme la parenthèse, on fait entrer. Nous pouvons ainsi faire le copier-coller jusqu'au bout. Nous avons donc ici utilisé la fonction somme afin de faire la somme de nos différentes cellules. Ensuite ici, nos cellules ne sont pas jaunes. Cela veut dire qu'il faut aussi utiliser des formules. Donc nous voulons quoi? Nous voulons les entrées en pourcentage du total mensuel. Donc, ici nous avons les 4 semaines. Donc
pour la salle 1, la semaine 1, on regarde dans notre tableau précédent, il s'agit de cette cellule-là. Nous allons donc faire égal. C'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à cette cellule-là, la salle 1 pour la semaine 1, que nous allons diviser par, pour le total mensuel, c'est-à-dire pour les 4 semaines, donc cette cellule-là. Nous cliquons donc sur cette cellule et nous faisons entrer. On obtient ainsi notre pourcentage. Nous le mettrons en forme plus tard. Ensuite, nous pourrons très bien retaper cette formule dans les différentes cellules. Mais la recopie automatique, comme ceci, irait beaucoup plus vite. Mais pour cela, si je fais la recopie automatique, nous voyons qu'il y a des erreurs. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que ici, j'ai fait B4 divisé par E8. Et si j'utilise la recopie automatique vers la droite, cela incrémente automatiquement notre colonne. Comme ici, nous voyons C4, F8, D4, G8. Donc si nous regardons C4, F8, ça veut dire que nous avons fait C4, cette cellule-là, divisée par F8, divisé par rien. Donc une division par 0, c'est ce que nous affiche notre formule. Donc c'est pour ça que cette cellule-là, nous devons la bloquer. Pour cela, nous allons utiliser pour la première fois la notion des dollars que nous verrons dans une prochaine vidéo. Donc, pour bloquer cette cellule, il suffit d'implémenter des dollars devant chaque lettre et colonne. Donc, comment est-ce qu'on utilise les dollars? Eh bien, c'est très simple. Nous le verrons dans une prochaine vidéo, mais ici. Donc, nous voulons bloquer cette cellule E8. Pour cela, il suffit d'ajouter des dollars. Donc, soit manuellement avec la touche dollar à côté de la touche entrée. On appuie donc dollar. Ceci bloque la colonne E. Mais si nous descendons, cela va incrémenter quand même le nombre de lignes. Donc, il faut quand même mettre un dollar devant le 8. Ceci bloquera donc toujours à cette cellule-là. Peu importe comment l'on recopie notre formule, la division se fera toujours par cette cellule. Je peux donc faire entrer et ainsi recopier ma formule. Nous voyons donc que pour la salle 2, nous faisons bien C4 divisé par toujours la cellule E8 et de même pour la salle 3. Nous allons maintenant aussi recopier cette formule vers le bas, comme ceci, toujours avec la recopie automatique. Nous avons ensuite nos différents pourcentages. Alors, nous allons maintenant les mettre en forme. Pour cela, nous allons aller dans la boîte Nombre et cliquer sur cette icône Pourcentage. Voilà, le tableau s'est mis automatiquement avec le format pourcentage. Dans cette vidéo, nous avons donc vu comment utiliser la fonction somme, puis nous avons abordé la notion des dollars.